Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui revient assez souvent. C'est faut-il revendre des biens à rénover, donc en plateau, ou revendre des biens qui sont clés en main, entièrement rénovés et voire même peut-être meublés et décorés. Je me trouve actuellement sur un de mes projets hybrides du coup parce qu'on a revendu 3 plateaux sur 4 à rénover du coup. Et le dernier où je me situe plus précisément, c'est un appartement qu'on a voulu refaire à neuf, meublé, décoré pour pouvoir le revendre. On est en phase de livraison de ce bien-là, donc il reste encore quelques petits détails à ajuster. Mais vraiment, ça nous a permis d'analyser ce marché et ça m'a permis du coup d'avoir l'idée aussi de faire cette vidéo qui va comparer du coup mon expérience typiquement sur ce projet-là et également sur tous les autres projets qu'on peut faire dans d'autres régions de France notamment. Pour préciser un petit peu, on se trouve sur la Côte d'Azur, c'est une maison de ville qu'on a achetée, qu'on a divisée en 4 lots. 3 de lots, comme je l'avais dit, sont vendus à rénover et le dernier, on a décidé de le retirer du marché pour le rénover nous-mêmes et pour tester cette éventualité, pour voir si le marché pouvait répondre à ça et s'il y avait un intérêt aussi pour du bien, enfin pour des biens qui sont clés en main, entièrement rénové, meublé, décoré de A à Z. Donc voilà, c'est ce qui nous a permis du coup de pouvoir avoir un comparatif précis sur ce que demande ici. Dans cette vidéo, je vais te lister les avantages et les inconvénients des deux stratégies, à rénover ou clé en main. Et également, on va parler de pas mal de sujets comme des critères à prendre en considération comme la clientèle, la conjoncture, le coût, le secteur et bien d'autres. Donc reste bien attentif à cette vidéo si c'est un sujet qui peut t'intéresser parce que je vais essayer de te partager mon retour d'expérience et tout un tas de conseils également. Premièrement, alors j'ai pris des notes, hein, c'est pour ça que voilà, je préfère t'apporter un maximum de qualité, donc je prends des notes et de temps en temps je vais être amené à lire mon écran, mais c'est pour être sûr de rien oublier. Donc pour commencer, on va faire avantages, inconvénients des biens à rénover. Donc, premier avantage selon moi pour lorsqu'on vend un bien à rénover et non un bien qui est déjà 100% rénové, c'est un coût moins élevé, étant donné que ce n'est pas vous qui allez devoir supporter le coût de la rénovation. Et ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Ici, on était sur un petit budget, donc moins de 20 000 euros pour rénover ce bien-là. Donc, ce n'est pas non plus énorme, mais en fonction de la typologie de bien, en fonction de la grosseur et de l'ampleur des travaux, vous aurez peut-être des coûts qui seront beaucoup plus élevés que celui-ci. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc, le fait des fois de vendre des biens à rénover, c'est qu'on aura un coût qui est bien moins élevé. Ensuite, il y a le délai qui est plus court parce qu'en fait, nous, typiquement, pour les 3 autres biens qu'on a vendus à rénover, on a réitéré, donc on a signé l'acquisition début août et début septembre, on avait entre-temps juste eu à faire les cloisons séparatrices dans les communs, les portes palières, les sous-compteurs d'eau, les compteurs électriques qu'on a pu revendre début septembre. Donc voilà, il n'y a eu même pas un mois entre le moment où on a signé l'acte final d'acquisition et les 3 compromis de revente qui ont été signés d'ailleurs le même jour. Et pour la petite anecdote, ce qui nous a permis aussi de bien travailler celui-ci, de le rénover, c'est que le fait d'avoir revendu les 3 autres nous couvrait quasiment l'entièreté de tous les frais. Donc on s'était dit, bah tiens, tant qu'à faire, autant tester un petit peu un nouveau produit qui sort un petit peu de l'eau parce que c'est entre guillemets un peu un bien gratuit qui ne nous coûte plus rien parce qu'on a déjà remboursé tous les frais et notre plus-value est dans celui-ci. Donc pourquoi pas essayer de l'optimiser. Voilà, c'était une petite parenthèse également. Donc délai plus court, étant donné qu'on ne va pas faire les travaux, on ne va pas ajouter 1 mois, 2 mois, 3 mois éventuellement de travaux comme toujours, enfin comme je dis aussi, en fonction de l'ampleur des travaux. Mais voilà, c'est un délai qui est beaucoup plus court. On peut même faire de la pré-commercialisation. Donc ça, c'est le 3e point aussi. Pré-commercialisation possible, étant donné qu'on va revendre des biens à rénover. Voilà, nous, ce qu'on avait fait, c'est les personnes avaient déjà visité avant qu'on réitère et du coup, ils avaient mis une option sur ces biens-là et finalement, on a signé le compromis lorsqu'on avait vraiment fini, nous, nos travaux de division pure. Ce qui fait que étant donné qu'on n'a plus besoin de se projeter, par exemple ici, si on voulait revendre un bien 100% rénové, mais qui ne l'avait pas été, il fallait faire des plans 3D, il fallait que l'acquéreur, enfin le potentiel acquéreur puisse visualiser tout ça. Alors que lorsqu'on vend des biens en plateau à rénover, bah, du coup, on peut pré-commercialiser beaucoup plus facilement parce que l'acquéreur veut lui acheter un plateau ou un bien à rénover. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant et ça vient vraiment en relation directe avec les délais plus courts parce qu'on peut faire visiter bien plus en amont. Une fois qu'on signe le compromis d'achat, on peut mettre en précom. Évidemment, ça, il faut le faire dans le cadre du marchand de biens parce que si vous le faites en perso, eh ben, vous pouvez vous faire requalifier. 4e point, c'est au niveau des responsabilités, des décennales.
C'est vrai que lorsqu'on va faire des travaux, surtout en tant que marchand de biens, et que demain il y a un problème au niveau de la plomberie, au niveau de l'élec, ben, on peut revenir vers vous en disant bon ok le boulot a mal été fait ou il y a une problématique. Donc voilà, il y a une responsabilité derrière ces travaux qui peut y avoir et qu'il n'y a pas lorsqu'on vend des plateaux à rénover. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. D'ailleurs, avant de vous partager les inconvénients pour vendre des biens à rénover, n'hésitez pas à regarder en description. J'organise mardi une masterclass qui va vous permettre de pouvoir générer 100 000 euros dès votre première opération d'achat-revente en marchand de biens. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est 100% gratuit. Et si ça vous intéresse de revendre comme ici, des biens à la découpe, de rénover ou non, de vendre en plateau, d'acheter, de diviser et ainsi de suite, bah, n'hésitez pas à regarder dans la description parce que du coup, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'avoir un plan d'action précis pour pouvoir générer plus de 100 000 euros de plus-value dès votre première année en marchand de biens. Typiquement, sur ce projet-là, on va générer plus de 150 000 euros de marge avec un seul projet et en quelques mois seulement. Donc si ça vous intéresse de monter en compétence dans le marchand de biens, bah évidemment, n'hésitez pas à regarder en description et inscrivez-vous à cette masterclass. Passons maintenant aux inconvénients de vendre un bien à rénover. Donc premier gros inconvénient qu'on a vu également, même ici pour la précom et qu'on avait vu évidemment bien avant, c'est que des fois, ça peut être plus difficile pour des potentiels acquéreurs de se projeter, donc plus difficile à vendre. Si demain, et toujours pareil, ça dépend vraiment de l'état des biens dans lesquels vous vendez, mais si demain vous vendez un bien qui est à rénover, il faut que votre potentiel acquéreur se projette, analyse et arrive à comprendre un petit peu le avant-après, enfin imagine le avant-après. Et ça, c'est quelque chose qui peut être le plus dur parce que même s'il y a des personnes qui disent, moi j'ai discuté avec des personnes lors de la précom, ils me disaient ouais, vous inquiétez pas, moi je suis du métier, il n'y a pas de problème, les travaux ça me fait pas peur. Une fois qu'ils visitaient le truc, ils s'étaient complètement perdus, ils savaient pas trop quoi faire et c'était à moi de leur expliquer voilà ce qu'il y avait à faire. Donc bon, il y en a certains qui vont dire je suis du métier et ainsi de suite et finalement ils connaissent pas plus que ça la rénovation et il y en a beaucoup qui ont vraiment du mal à se projeter. D'ailleurs, un point qui était hyper intéressant, c'était toujours s'ils sont en couple, par exemple homme-femme, de dire qu'ils viennent tous les deux. Parce que j'ai remarqué que l'homme allait plus analyser, on va dire, le projet en tant que tel, mais la femme avait plus de capacité à analyser vraiment la projection. Je sais que ma femme, sur tout ce qui est déco, ameublement, agencement du bien, comment tu agences la chambre et ainsi de suite, bah, la femme avait plus de facilité là-dedans. Donc voilà, petit tips aussi lors de vos visites, n'hésitez pas à dire qu'ils viennent tous les deux et c'est beaucoup plus simple et comme ça les deux peuvent aussi discuter entre eux. Deuxième point que je vois, c'est une clientèle qui est plus restreinte parce que c'est une clientèle qui évidemment ne doit pas avoir peur des travaux. Donc tout ce qui est primo-accédant, personnes qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas de connaissances, qui ont peur des travaux, bah, tout ça vous l'oubliez. Et du coup c'est vrai que ça vient restreindre un petit peu les potentiels acquéreurs. Troisième inconvénient, c'est la marge potentiellement et ça je mets encore, voilà, je fais un petit peu attention à ça parce que des fois, ça dépendra évidemment des secteurs, mais dans certains secteurs, c'est plus intéressant de revendre des biens à vendre parce que le fait de payer les travaux, on ne va pas forcément s'y retrouver avec la différence qu'on pourrait revendre. Par contre, à l'inverse, dans des prix où, enfin dans des secteurs où le prix au mètre carré est très élevé, des fois, ça peut être stratégique de faire les travaux nous-mêmes. Je pourrais vous faire un petit bilan sur celui-ci plus précisément. Mais voilà, des fois, la plus-value, et c'est là où il faut faire une bonne analyse, il faut bien analyser si ça vaut vraiment le coup pour vous de faire les travaux ou pas. Et des fois, on peut moins gagner à rénover alors qu'on aurait pu gagner beaucoup plus en rénovant et que chaque euro investi dans la rénovation, vous aurez fait peut-être du fois 1,5, fois 2, fois 3 à la revente. Ou alors, des fois, on va investir trop en travaux et on ne s'y retrouvera pas. Donc, c'est pour ça que je mets des pincettes là-dessus sur le fait que on gagne moins lorsqu'on vend à rénover. Mais par contre, vu qu'on économise parce que les délais sont plus courts et ainsi de suite, et que le temps c'est de l'argent en marchand de biens, bah voilà, c'est pour ça que je mets quand même des pincettes, mais je préférais quand même vous le dire. Donc ça, c'était les 3 inconvénients. Et maintenant, on va passer aux avantages de vendre en clé en main. Premier avantage pour moi, c'est que c'est beaucoup plus facile à vendre parce que bah voilà, dès que vous voyez un bien qui est refait à neuf, avec vous en plus, là je sais que la première personne qui l'a visité, elle s'est positionnée au prix, elle n'a pas discuté parce qu'en fait, voilà, elle a vu comment c'était agencé, elle a vu que c'était beau, que ça lui plaisait, elle adorait le verre, on a mis une cuisine verte, on a fait des rappels verts et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus facile à vendre qu'un plateau tout pourri, ça c'est sûr. Deuxièmement, c'est sexy sur les photos. Donc ça vient aussi avec le point juste d'avant qui est facile à vendre, étant donné que les personnes, le premier contact qu'elles ont, c'est une photo, un prix, une localisation sur Se Loger, Le Bon Coin, tout ça. Bah, si tout de suite on a des belles photos parce que c'est un bien qui a été refait avec goût, et ben automatiquement ce sera beaucoup plus simple à vendre aussi et elles auront plus tendance à venir le visiter si le prix, le style et la ville leur convient.
Donc ça, c'est un point qui n'est pas négligeable. Ça permet de vendre plus cher, toujours pareil, je prends des pincettes en fonction de votre secteur, mais ça c'est vraiment inhérent à notre projet. On a pu vendre plus cher parce qu'on est parti du principe que chaque euro investi, l'idée c'était de faire minimum x2, donc ça veut dire que si on investissait 10 000 euros en travaux, il fallait qu'on en sorte au moins 20 de marge, comme ça permettait de faire 10 000 euros de remboursés pour les travaux et 10 000 euros de marge supplémentaire. Donc c'était un petit peu notre idée pour faire un peu entre guillemets un x2. Et ce n'est pas le cas dans tous les secteurs, dans toutes les villes, dans toutes les régions. Mais là, en l'occurrence, c'était ça, c'est que ça nous a permis de revendre plus cher. Et là, je crois que pour chaque euro investi, on a vendu 2,5 fois plus. Donc, on a fait 2,5 euros pour chaque euro investi à peu près. Donc, comme je disais, pour schématiser, si vous mettez 10 000 euros de travaux, il faut en sortir 25 000 euros de plus. Possibilité d'exploiter le bien en LCD. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a hésité. On s'est dit, bah, si le bien met un petit peu de temps à se vendre ici, on peut faire de la location courte durée. Voilà, on est dans un secteur qui est assez propice. Et du coup, bah, ça peut vous permettre, de générer des revenus pendant que vous l'avez. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça permet de couvrir des frais, des charges et ainsi de suite. Et deux, pourquoi pas, moi c'est ce que j'ai fait il y a quasiment 10 ans sur Lyon, j'étais un des tout premiers à le faire, c'était de revendre un bien en business. Et du coup, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que vous allez vendre une rentabilité, donc un bien qui est déjà exploité en location courte durée, qui est 100% meublé, automatisé, qui peut, et comme je disais, être automatisé et avec une équipe éventuellement qui est en place. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tout ça, ça se valorise et c'est là où on arrive à décorréler le prix au mètre carré de revente et augmenter sa plus-value. Donc ça, c'est pour moi un des gros avantages de le faire en clé en main, c'est qu'on a cette possibilité de l'exploiter en LCD et la possibilité de le revendre encore plus cher. Et autre point qui n'est pas négligeable, surtout sur les financements maintenant, c'est l'amélioration du DPE. Et évidemment, lorsqu'on va faire des travaux, le but c'est également d'améliorer le DPE, d'améliorer la note. Donc si vous achetez un F, un G, d'essayer d'aller viser un CD au minimum, et du coup c'est ce qui va vous permettre de le revendre plus facilement et surtout que les futurs acquéreurs puissent obtenir leur financement beaucoup plus simple parce que certaines banques refusent de financer du F ou du G parce que voilà, avec toutes les lois qui rentrent en vigueur, ça peut être de plus en plus compliqué. Donc ça c'était pour moi les avantages du clé en main. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. S'il y a d'autres évidemment avantages ou inconvénients pour les unes ou les autres, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je suis très preneur et très curieux aussi d'avoir votre retour d'expérience. Les inconvénients du clé en main, premièrement, durée plus longue parce que vous avez la durée des travaux qui vient en plus, donc peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois en fonction de l'ampleur des travaux. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération et si vous avez beaucoup d'intérêt à payer mensuellement, c'est quelque chose à prendre en considération. Deuxièmement, c'est plus coûteux parce qu'évidemment, il y a les intérêts que vous allez payer mensuellement pendant la durée des travaux en plus. Vous avez aussi les travaux à payer, du coup, ça peut vite être un budget à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça, il faut pouvoir se le permettre et pouvoir le provisionner aussi. Et voilà, donc grosso modo, c'était à peu près ça. Il faut aussi penser absolument à tout ça. Troisièmement, c'est que c'est plus risqué pour avoir un retour sur investissement et que c'est moins sûr. Alors là, pareil, j'aime bien mettre des pincettes sur pas mal de choses que je dis parce qu'il n'y a aucune généralité à faire et c'est vraiment en fonction. Mais il faut bien analyser son secteur. Nous, on l'a analysé, on s'était dit que voilà, normalement, on arriverait à le revendre plus cher. Comme je vous ai dit, le petit coef qui va bien, le 2,5 fois plus, donc 1 euro investi, 2,50 € en plus gagné à peu près. Voilà, ça c'est quelque chose où il faut bien analyser votre secteur, la demande sur votre secteur et bien faire de différencier combien vous pouvez vendre à rénover, combien vous pouvez vendre une fois rénové et que la différence, ce ne soit pas simplement juste les travaux et que vous allez pouvoir chercher plus. Et étant donné qu'on investit plus sur un bien, c'est là où on peut avoir ce risque-là. Ce risque ou cet inconvénient que vous pouvez contrer en faisant une bonne analyse. Maintenant, on va faire un petit focus sur pas mal de points qui vont vous permettre d'améliorer votre réflexion et éventuellement de prendre un choix sur à rénover ou une fois clé en main. Premièrement, c'est votre cible, votre clientèle que vous voulez cibler. Typiquement, si vous visez des investisseurs, des bricoleurs, des personnes qui ont un plus petit budget, là, il faut vendre du à rénover, tout simplement parce que c'est eux qui ont envie de faire des travaux, soit pour optimiser leurs finances, soit pour optimiser leurs impôts, tout simplement. Et si c'est des personnes qui ne souhaitent pas s'embêter parce que c'est compliqué à gérer les travaux, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, pas le temps, là, du clé en main, ça peut être intéressant. Une des spécificités de ma région sur la Côte d'Azur, c'est de trouver des bons artisans à des bons prix. Et ça, c'est pas si facile que ça. Et du coup, le fait de faire nous-mêmes les travaux ou de gérer cette partie-là qui sont des travaux, c'est que c'est une réelle plus-value pour les potentiels acquéreurs parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur du coup de se lancer dans les travaux parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils vont se lancer.
Deuxièmement, la conjoncture actuelle fait que les banques financent moins des travaux. Donc des fois, ça peut être plus pertinent de faire une partie ou la totalité des travaux vous-même avant de pouvoir le revendre. Toujours pareil également pour le DPE, comme je l'avais dit aussi précédemment, ils financent de moins en moins les mauvais DPE. Donc des fois, le fait de faire un minimum de travaux peut vous permettre de faciliter la revente. Donc la conjoncture est également aussi à prendre en compte. C'est vrai qu'il y a quelques années, on pouvait vendre des ruines avec des budgets de travaux énormes et des lettres pourries au niveau du DPE. C'est plus pareil et il faut vraiment être flexible à ce niveau-là. Euh, Toujours pareil aussi, je l'avais dit tout à l'heure, mais le coût, bien analyser ces coûts de rénovation versus combien on pourra revendre une fois qu'il est rénové et bien voir si on fait toujours une marge et toujours en restant pessimiste sur les chiffres à la revente et au niveau des coûts des travaux. Donc surestimer un petit peu les travaux parce qu'on peut toujours avoir des surprises, sous-estimer le prix de revente si on continue, enfin si on a quand même une plus-value potentielle intéressante, bah du coup, let's go, il faut y aller. Ensuite, le secteur est à prendre en compte également parce qu'il y a certains secteurs où, par exemple, le prix de l'immobilier est extrêmement bas. Donc moi, je vous recommanderais plutôt de revendre des biens qui sont à rénover ou ce sera plutôt des bricoleurs, des personnes qui voudront le faire eux-mêmes. Parce que des fois, voilà, si on est sur un secteur prix au mètre carré à 500 euros et qu'on achète à 1500 euros pardon, le mètre carré, qu'on achète un bien à 1000 euros, donc 30% moins cher, mais qu'on fait 700 euros par mètre carré de travaux, ben voilà, on n'est pas profitable. Donc il y a certains secteurs qui sont plus ou moins propices à faire du clé en main. Et c'est vrai que des secteurs où on a un fort prix au mètre carré, ben là, ça peut être intéressant de faire des travaux et de revendre du clé en main, comme ici particulièrement sur la Côte d'Azur, parce que voilà, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un bon retour sur investissement et également en face d'avoir une clientèle qui est prête aussi à acheter ce genre de produit. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez, enfin, c'est pas mal de paramètres à prendre en compte, que ce soit la cible, la clientèle, la conjoncture, le coût de rénovation versus le prix de revente et le secteur. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Les financements aussi qui sont plus compliqués pour beaucoup de monde aussi. Donc voilà, tout ça mis bout à bout peut vous permettre d'obtenir une conclusion par rapport au s'il faut vendre du clé en main ou pas. Comme je vous ai dit, nous, on a essayé de faire les choses dans l'ordre et en prenant le moins de risques possible. On a vendu 3 lots sur 4 à rénover, ça nous a remboursé tous les coûts, tous les frais, acquisition, notaire, travaux de division, règlement de copro, Enedis, tout ça. Et là, on était confortable parce qu'on s'était dit, bah tiens, au lieu de jouer la facilité entre guillemets et de le revendre à rénover, on va essayer de le rénover. Et comme ça va nous permettre de toucher une autre clientèle qui était très réceptive. Et ce qui est bien, c'est qu'on a acheté l'immeuble juste à côté, qui est beaucoup plus gros. Et là, on va tout rénover pour revendre vraiment des biens clés en main une fois tout rénové. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu préfères, ce que tu cibles toi à rénover ou déjà une fois tout rénové, clé en main. N'hésite pas à mettre un gros like, à t'abonner. N'hésite pas également, toujours pareil, à regarder dans la description si tu as envie de monter en compétence en marchand de biens et faire tes premières opérations cette année. La masterclass c'est mardi. Et moi je te dis à très vite du coup pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.